On entend souvent dire que le Rafale est seulement un avion de 4e génération, alors que les États-Unis, la Chine ou la Russie mettent en avant leurs chasseurs de 5e génération. On lit partout des noms comme F-35 et F-22, le chasseur chinois J-20 et l'avion furtif russe Su-57. Cela donne une impression simple, les autres seraient en avance et la France serait en retard. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Pour comprendre pourquoi le Rafale n'est pas classé en 5e génération, il faut d'abord voir ce qu'il est vraiment, d'où il vient et ce qui sépare concrètement une génération 4 d'une génération 5. Le Rafale est né à la fin de la guerre froide, mais il a été pensé pour durer très longtemps. C'est un chasseur français conçu et produit par Dassault Aviation à double réacteur, aile delta et plan canard, entièrement dédié à l'autonomie stratégique de la France. Il a fait son premier vol à la fin des années 80, est entré en service dans la marine en 2001, puis dans l'armée de l'air en 2004-2006. Depuis, il a été engagé en Afghanistan, en Libye, au Sahel, en Irak, en Syrie, avec des milliers d'heures de vol en conditions réelles de combat. Surtout, le Rafale n'est pas seulement un chasseur classique. La France parle d'avion omnirôle. Le même appareil peut, au cours d'une même mission, assurer la supériorité aérienne, frapper au sol, faire de la reconnaissance, détruire une batterie de défense anti-aérienne, attaquer un navire ou emporter l'arme nucléaire aéroportée. Cette polyvalence extrême est au cœur de la stratégie française, moins de types d'avions, mais capable de tout faire, partout, y compris depuis un porte-avions. Pour comprendre pourquoi il n'est pas considéré comme 5e génération, il faut clarifier cette histoire de génération. Ce n'est pas une loi scientifique, c'est une convention utilisée par les ingénieurs, les militaires et les industriels. Les chasseurs de 3e génération dans les années 60-70, comme le Mirage F1 ou le MiG-23, étaient surtout des intercepteurs. On misait sur la vitesse et les missiles, beaucoup moins sur les capteurs et la manœuvrabilité. La 4e génération, à partir des années 80, c'est la naissance des F-16, F-15, Mirage 2000, Su-27. On voit apparaître les commandes de vol électriques, des avions très maniables, capables de dogfight, mais aussi de tirer des missiles à longue portée. Ensuite vient ce qu'on appelle la 4.5 génération. Ce sont des avions de 4e génération modernisés ou conçus directement avec des capteurs beaucoup plus avancés. Radar AESA, liaison de données et haut débit, intégration de missiles modernes, parfois une petite réduction de la signature radar. Dans ce groupe, on trouve le Rafale, l'Eurofighter Typhoon, le Gripen E et les dernières versions du F-16, du F-15 ou du FA-18 Super Hornet. Ils ne sont pas invisibles, mais ils voient très loin, partagent énormément d'informations et peuvent tirer des armements très sophistiqués. La 5e génération va plus loin et change l'ordre des priorités. Au lieu de prendre un bon avion et d'ajouter de l'électronique, on part d'une feuille blanche pour optimiser d'abord la furtivité et la fusion de données. Un avion de 5e génération, comme le F-22, le F-35, le J-20 ou le Su-57, est conçu dès le départ pour être très difficile à détecter. Forme du fuselage étudiée, angle, matériaux absorbants, armement caché dans des soutes internes. À cela s'ajoutent des capteurs nombreux et omnidirectionnels qui fusionnent automatiquement l'information pour donner au pilote une vision globale du champ de bataille, connecté à d'autres avions et à des systèmes au sol. Le Rafale, lui, appartient clairement à cette fameuse génération 4-5. Ce qui le place là, ce n'est pas un manque de modernité, mais l'architecture de base de l'avion. Son radar RBE2 AESA, une antenne à balayage électronique actif, lui permet de détecter, suivre et engager de multiples cibles, y compris à très longue distance avec des missiles comme le Météore. Son système de guerre électronique Spectra détecte les radars adverses, brouille, lance des leurres et peut même aider à cartographier l'emplacement des systèmes solaires ennemis. Tout cela est intégré avec des capteurs optroniques, des liaisons de données et une informatique de mission qui fusionne l'information et la présente de façon simple au pilote. Sur le dernier standard F4 qui est en cours de déploiement, cette fusion de données est encore plus poussée. La France ajoute des capacités de traitement renforcées, une aide par intelligence artificielle pour trier et hiérarchiser les informations, des communications plus sécurisées, de nouveaux missiles et une préparation à la guerre en réseau avec d'autres plateformes habitées ou non habitées. L'idée est que le Rafale devienne un nœud central dans un système de combat connecté, capable de commander des drones ou de coopérer avec eux. Alors,
Qu'est-ce qui lui manque pour être officiellement considéré comme un avion de 5e génération? Le premier point, le plus évident, c'est la furtivité par la forme. Le Rafale a été conçu pour réduire sa signature radar. Formes adoucies, matériaux absorbants, traitement de la verrière, mais il garde un plan canard, des points d'emport externes sous les ailes et le fuselage, et aucune soute interne pour cacher ses missiles et les bombes. Dès qu'il emporte une charge importante, sa signature radar augmente fortement. A l'inverse, un F-35 ou un J-20 place ses armements principaux à l'intérieur, ce qui permet de rester difficile à détecter même en configuration de combat. Le deuxième point, c'est que tout son design n'est pas optimisé autour de la furtivité comme premier critère. Un 5e génération accepte parfois des compromis sur la manœuvrabilité, la charge utile ou la facilité de maintenance pour maximiser la discrétion électromagnétique et infrarouge. Le Rafale fait le choix inverse, très grande maniabilité, capacité à opérer depuis un porte-avions, gros éventail d'armement, rôle nucléaire, au prix d'une furtivité moins poussée. C'est un choix politique et opérationnel français. Un avion très polyvalent, fiable, réutilisable dans beaucoup de scénarios, plutôt qu'une plateforme ultra furtive mais beaucoup plus contraignante. Le troisième point concerne l'architecture logicielle et la philosophie globale. Le Rafale F4 et futur F5 vont très loin en termes de fusion de capteurs et de connectivité, mais l'avion n'a pas été pensé dès le départ comme un ordinateur volant à la manière du F-35, qui centralise absolument tous les capteurs et fonctions dans une architecture logicielle unique, évolutive, avec une très forte dépendance au software. La frontière est fine. Sur le plan des capacités, un Rafale F4 ou F5 se rapprochera d'un 5e génération dans de nombreux domaines, mais l'étiquette reste celle d'un 4.5 génération très poussé. Malgré cela, le Rafale a prouvé qu'il s'est entré dans des environnements défendus. En Libye, il a frappé des chars, des dépôts, des centres de commandement et des batteries solaires SA-3 et SA-8, en s'appuyant justement sur Spectra pour détecter, contourner ou neutraliser les radars adverses. Dans d'autres théâtres comme le Sahel, l'Irak ou la Syrie, il a montré sa capacité à enchaîner reconnaissance, frappe de précision, appui des troupes au sol et supériorité aérienne avec le même groupe d'avions. Face aux défenses modernes, le pari français est clair. Le Rafale n'est pas invisible comme un F-35, mais il est difficile à attraper. Il combine plusieurs couches de protection, réduction partielle de la signature, vol à très basse altitude grâce au radar de suivi de terrain, brouillage actif, leurre, manœuvre brutale et surtout la capacité de tirer loin, avec des missiles comme Météore pour ne pas avoir à s'approcher au cœur de la bulle de défense. L'idée est de jouer sur la tactique et la supériorité d'information plus que sur la furtivité pure. La vraie réponse à la question « Pourquoi le Rafale n'est pas de 5e génération ?» se trouve aussi dans les choix industriels et stratégiques de la France. Plutôt que de lancer un nouveau programme de chasseurs de 5e génération, au moment où les États-Unis sortaient le F-22 et le F-35, Paris a décidé de faire évoluer le Rafale par standards successifs. F1, F2, F3, F3R, F4, puis F5. Le standard F5, qui doit être opérationnel vers 2033, ira encore plus loin. Intégration de drones de type Wingman, issus du démonstrateur Neuron, capacité renforcée de suppression des défenses ennemies, et surtout port de l'ASN-4G, un futur missile nucléaire hypersonique qui doit remplacer l'ASM-PA et assurer la modernisation de la composante aéroportée de la dissuasion française. En parallèle, la France travaille, avec l'Allemagne et l'Espagne, sur le SCAF, FCAS, un système de combat aérien du futur qui vise une vraie 6e génération. Un nouvel avion furtif, des drones d'accompagnement, un cloud de combat, de l'IA, une intégration très profonde avec les autres moyens de défense. Cet ensemble doit, en théorie, remplacer le Rafale autour de 2040. Le Rafale est donc vu comme la colonne vertébrale actuelle qui sera progressivement hissée au maximum de ce qu'un 4.5 génération peut offrir en attendant la bascule vers la génération suivante. Côté comparaison avec les avions du monde, le Rafale se situe dans le haut du panier des chasseurs non furtifs. Face à un Eurofighter Typhoon, il est souvent considéré comme plus complet en mission air-sol et air-mer, avec une maturité plus grande en opération réelle et une capacité embarquée sur porte-avions. Le Typhoon, lui, reste un excellent chasseur de supériorité aérienne, très performant en air-air, mais qui a mis plus de temps à devenir vraiment multirôle.
Face à un Gripen E ou un F-16V, le Rafale est plus lourd, plus cher. Mais il offre 2 moteurs, une meilleure endurance, un spectre de mission plus large et la possibilité d'emporter l'arme nucléaire française ou d'opérer depuis le Charles de Gaulle. Face aux chasseurs de 5e génération comme le F-35 ou le Sukhoi Su-57, il faut être clair, dans une mission de pénétration très profonde au cœur d'un système de défense intégré de dernière génération, le F-35 ou le Sukhoi Su-57 garde un avantage grâce à sa furtivité géométrique et à la discrétion de ses capteurs. Mais le Rafale a d'autres atouts. Une plus grande agilité en combat rapproché, une logistique moins lourde, une indépendance totale vis-à-vis des États-Unis sur le plan des codes sources et des exportations, et un coût global d'utilisation souvent inférieur pour les pays qui le choisissent. C'est ce compromis qui explique son succès à l'export et la décision de la France de continuer à en commander, plus de 300 exemplaires livrés et plus de 500 commandés au total, avec de nouveaux lots annoncés pour les années 2030. Au final, dire que le Rafale n'est pas de 5e génération est techniquement vrai si on se base sur les critères classiques de furtivité intégrale et d'armement en soute. Mais cela ne veut pas dire qu'il est dépassé. C'est un 4.5 génération poussé très loin qui absorbe progressivement une grande partie des concepts de la 5e génération côté capteur, fusion de données et guerre en réseau, tout en assumant de rester moins furtif que les appareils dessinés pour ça dès le premier coup de crayon. La stratégie française est claire. Faire du Rafale F4 puis F5 un avion au sommet de sa catégorie, parfaitement adapté aux besoins nationaux et export, et réserver le saut brutal vers la vraie génération suivante au SCAF à l'horizon 2040. Et c'est là la clé du sujet. Le Rafale n'est pas officiellement de 5e génération parce que la France a choisi une autre voie. Non pas courir derrière les étiquettes, mais faire évoluer un avion déjà extrêmement performant, lui donner une profondeur technologique et opérationnelle maximale et préparer en parallèle le saut vers la 6e génération. Et vous, pensez-vous que la France doit investir pour rendre le Rafale encore plus furtif ou continuer à miser sur un Rafale 4.5+, très polyvalent en attendant le SCAF? Dites-moi votre avis en commentaire.